Alors on en a besoin de nos experts professionnels, mais aussi d'une implication sociale. Pendant que nous, on est en on peut donner plus de poids mais malheureusement, ce que je demande à ça, c'est que, je ne fais que des choses que je me sens capable de faire. De sorte que et j'en tire une satisfaction par le faisant personnel. Donc, bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux à ce spécial Joséphine Bacon et ses amis. Entourée de ses amis, elle rit déjà. Merci Joséphine. Je dis merci aussi à toutes les amis qui seront avec toi ce soir, cette soirée spéciale. Laure Morali, Laure, merci beaucoup. Laure qui était très impliquée dans la programmation de cette soirée. Merci. Tristan Malavoie. Tristan, merci beaucoup d'être là. Merci. Denis Bigara. Denis, merci beaucoup d'être là. Violaine Forêt, où est-ce qu'elle est? Violaine, merci beaucoup d'être là. Katia Rock. Katia, merci beaucoup d'être là. José, j'espère qu'il va arriver d'un instant à l'autre. Oui. Chloé. Sainte-Marie. Chloé, merci beaucoup d'être là. Merci. On va commencer par son intime Laure Morali. Laure, tu es prête? Mesdames et messieurs, je vous demande à accueillir chaleureusement Laure Morali. Dunque, durante notte italiana, c'è chi, dis-moi le conjonctif, Joséphine. J'ai dit en français, tu vois-tu s'y mettre? Pour fêter la poésie de Joséphine. J'ai dit Mokheyak. Mokeyan, Mokheyak. Mokcheyak, Mamou. Mamou, Pibit. Achat Bibi. À chaque petite Pibit. Okay. Donc je suis très contente d'être ici ce soir pour fêter la poésie de Joséphine, avec Joséphine. Voilà. Parce que c'est très compliqué, en Inou c'est le conjonctif, c'est un truc, j'ai toujours besoin de son aide pour réussir le conjonctif. Ça n'existe pas en français. Je ne savais pas que j'allais commencer, du coup, comment vous parler de Joséphine, vous la connaissez tous, toutes et tous. C'est une poète que tout le monde aime, on l'a connue d'abord sa poésie par Chloé Sainte-Marie, les textes qu'elle a écrits de chansons pour Chloé, depuis très très longtemps. Puis c'est une poète dans l'âme, elle est née poète, elle a hérité de milliers d'années de tradition orale, donc forcément elle porte ses chants et en plus elle collectait depuis 40 ans les récits des aînés partout dans le territoire Inou, ce qui fait qu'un jour quand je lui ai dit tu devrais faire un recueil de poèmes, c'est sorti tout seul et très très vite. Il se trouve que j'avais rencontré Joséphine il y a déjà en 96.
Elle était réalisatrice de films documentaires à Mingan et moi j'étais une gamine qui me promenait sur la côte nord. On était voisines de tante au rassemblement des aînés et j'ai eu envie de devenir réalisatrice en l'observant. Sa joie, sa bonne humeur, la façon dont elle regardait les autres. J'ai fait des films par la suite et le hasard a fait qu'elle est devenue poète à cause de moi. Donc la vie est bien faite. Poète à cause parce que Joséphine s'est mise à m'amener des petits papiers, des feuilles de bingo sur lesquelles elle avait écrit des poèmes, des paquets de cigarettes, des factures, toutes sortes de trucs qui sont retrouvés empilés dans mon bureau. Et c'est devenu bâton à message. Voilà. Pour commencer, d'abord, je suis allée chercher pour ce soir un cadeau de la part de Domingo Cisneros, un écrivain, un grand artiste d'origine tepéhuanais du Mexique qui vit à Saint-Émile d'Énergie et qui voulait depuis 2 ans te remettre ce cadeau. Donc, j'aimerais que tu le montres à tout le monde. C'est un bâton de parole. Donc comme c'est l'or qui commence, c'est à elle. Quand Domingo m'a montré ce matin le bâton, j'ai trouvé vraiment que ça te ressemblait. C'est pas grand. C'est pas grand, c'est de différentes couleurs, du noir, du blanc, du brun, du bleu. Il y a des aigles, du castor, du rat musqué, du cheval même, tout plein de trucs. Un autre message, cette fois-ci de la part de Rodney Saint-Éloi, l'éditeur de Joséphine, qui vient de m'arriver juste avant de venir ici. Je suis dans l'autobus de Rimouski. Il est 14h, je ne serai donc pas à temps à Montréal pour embrasser Bibite. Je traverse le fleuve avec une pensée pleine de soleil pour Joséphine. Je me demande si le soleil va enfin se lever. La poésie est-elle capable de parler au soleil? Je n'ai pas de réponse. Embrasse Joséphine secrètement de ma part. Embrasse-la du côté gauche, donc du côté nègre. Elle qui connaît le chemin de la poésie, elle qui connaît la force des vagues houleuses, elle qui a les mots justes pour les histoires qui ne se racontent pas. Avec Joséphine, nous fixons toujours un autre soleil, le soleil Innu. Elle nous a appris que le mot Innu veut dire humain. C'est pourquoi sa poésie nous est nécessaire. Elle est notre ancrage, elle est notre bateau, elle est notre toundra. Rodney Saint-Éloi. Quelques petits poèmes que j'aime beaucoup dans Bâton à message. Mes sœurs, les 4 vents, caressent une terre de lichen et de mousse, de rivières et de lacs, là où les épinettes blanches ont parlé à mon père. Il marche sans courbure, attentif au son de la neige sous la raquette. Des bâtons à message les attendent au milieu du lac gelé. Nous sommes rares, nous sommes riches. Comme la terre, nous rêvons. Nomade de la taïga, j'entends ton souffle, pareil au son du tambour. Joséphine Bacot.
quelques petits textes récents qui parlent d'une autre Schmitt, l'intérieur des terres. Ce que j'ai ramené du voyage de 3 mois que j'ai fait en forêt il y a déjà 12 ans. Donc c'était un peu pour retrouver qu'est-ce qui reste quand la mémoire a fait son travail, d'un territoire où on a été heureux. Sous la brume éclaircie d'un paquet de mousse, les nomades volent de corps en corps, accrochés aux cervidés par leur panache, se bousculent entre les souffles au nord de l'automne, renversant les couleurs et les pas. Marche, petite joie des derniers fruits, accueillir ma bonne étoile entre les branches. Souviens-toi de cette tasse de bois que nous avions laissée au campement suspendue à une perche de l'ossature de la tente. Neige, rafale, tempête, glace, fonte, givre. Visage de toi, resté attaché à la forme d'un lac par les lèvres. C'était la nuit quand les nomades nous rendaient visite sous les couvertures à motifs d'animaux, camouflage de loups. Nous étions des forêts pour le souffle, dessinant en douceur sur notre front des lacs, des routes, nos rides, dans lesquelles le reflet du jour prenait des teintes de mauve éblouissant. Les nomades versaient des vers de souffle dans les écuelles accrochées aux arbres. La nuit perlait de forêts frémissantes à la pointe des bougies. Les peaux tendues des martres crevaient notre sommeil à chaque hurlement de loup. Étrange perdrix confuse sous un drap d'aiguilles boréales dont notre langue gardait le fumet, moins sucré que la chair des castors, soignant nos poumons. Les pattes de lièvre avaient le pouvoir d'une douce fourrure décolorée, réchauffant nos doigts gelés, dans la pochette de toile où roulent les balles de 22, ces creux dévorant la main. Tous ces souvenirs de tués qui reviennent par rafale. Corps lourd, humide du castor, fourrure de nuit sur les épaules, décidé à ramener l'animal au camp. Entre la peau et la graisse, tes mains m'enseignent à insérer le couteau croche d'un mouvement vif du poignet. Assis sur tes vieux jogging bleu marine usés aux genoux, tu n'avais pas voulu passer l'automne dans une maison au bord de la mer, préférant le Nutschmidt de ta naissance. Comment c'est la chanson, Katia? Elle était vraiment belle, cette femme. Elle était vraiment belle, c'est ça que ça veut dire. Hein? Elle était vraiment belle. Elle était vraiment belle, cette femme, elle était vraiment belle, cette fille. Tu dansais en plein milieu du lac, tes pieds frappaient la glace. Ah, qu'il est mignon, son enfant. Ah, qu'il est laid, son enfant. Ça, c'est une autre chanson. C'est tu riais tant elle était belle, cette fille, tant il était trognon, son enfant. Ce souffle en toi les arbres, dans ton corps de petit homme dansant sur la poudrerie. Et un dernier. J'ai suspendu les restes du gibier aux branches pour nourrir le corps de la forêt, les os propres du castor qui renaîtrait. Nous avons mis le canot à l'eau dans la nuit puissante. Tu tenais l'arrière de l'embarcation pendant que j'avançais à l'intérieur en prenant appui sur les rebords qui sentaient encore le mastic. Bruit sec de la pagaie contre les lattes du fond de la coque. Parfum humide de ton tabac en vrac, mêlé à l'acide senteur des glandes de martre dans un sac transparent. Des étincelles rougeoyaient au-dessus du tuyau du poêle
perçant le toit de la tente sur la rive. Je me suis installée à la place du tireur à l'avant et toi à celle du capitaine. On va par là. Ta main droite fendant l'est et le nord d'un seul trait. Nous irions vers le grand lac, petit océan au milieu des terres gelées. Nous passerions une autre belle journée ensemble au cœur de ton monde. Il battrait vivement. Tu caresserais sa peau craquelée de la paume de ton canot. Le bâton est pour Chloé.